Donc, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as choisi le BTSSL? J'ai choisi ce BTS parce que je voulais savoir à quoi ça correspondait vraiment l'informatique. Parce que moi, je n'ai pas fait ça avant, comme les autres qui ont fait un bac STUDD ou qui étaient beaucoup plus dans le domaine de l'informatique. Moi, je viens d'un bac ES, du coup, je voulais changer un peu de milieu pour voir à quoi ça correspondait vraiment. Du coup, j'ai choisi ça parce que avec l'informatique, on en apprend tous les jours et chaque jour, j'apprends de nouvelles choses, ce que je ne connaissais pas avant. Et ça m'a permis de découvrir d'autres choses que je pensais ne jamais savoir et tout. Et C'est assez rare d'avoir une jeune fille dans cette matière. oui, c'est assez rare. Même moi, ça m'a surpris d'être la seule fille de la classe et tout, mais ça va. Dans l'ensemble, ça va. Les garçons, ils ne sont pas aussi méchants qu'ils en ont l'air et plutôt ils aident aussi. Mhm. Et pour ma part, je suis contente d'être dans cette classe parce que je ne suis jamais blessée, je ne suis jamais mise à côté. Je m'adapte dans le BTS aussi. Je ne veux pas dire que, vu que je suis la seule fille de la classe, je vais me mettre à côté et faire mon truc. Si je faisais ça, je n'y arriverais pas. Et c'est aussi grâce à eux que je comprends certaines choses. Parce que si je ne comprends pas, je vais aller les voir d'abord avant de voir les profs pour qu'ils m'expliquent mieux. Peut-être avec leurs mots, j'arriverai à mieux comprendre que ce que les profs vont dire. Par exemple, s'ils utilisent des mots techniques ou tout ça, eux, ils vont m'expliquer ça avec beaucoup plus d'exemples. Et avec la pratique, on en apprend tous les jours. Et qu'est-ce que tu as préféré pendant le cursus de tes 2 ans comme quelle matière? Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Ce que j'ai le plus aimé, c'est le réseau. Bon, pour l'informatique, je ne suis pas très douée en programmation, mais le réseau, tout ce qui touche le modèle TCP/IP, les classes d'adressage IP, comment on configure un réseau par exemple. Et c'est dans ce domaine-là que je veux m'orienter pour l'année prochaine parce que c'est ce que je maîtrise le mieux. Parce que là, j'ai vu que tu te projettes pas mal pour l'année prochaine. C'est quoi ton idée de fin de cursus professionnel? Qu'est-ce que tu veux faire après? Par la suite, j'aimerais soit être responsable de sécurité ou ingénieur en réseau et système. Mais je ne sais pas encore. J'essaie de voir un peu plus si c'est ce qui me correspond vraiment ou pas. Mais le fait qu'au départ, tu es venu d'un cursus plutôt scientifique, est-ce que ça t'a aidé ou pas? Pas trop, parce que c'est complètement décalé de ce que moi je faisais avant. Ici, les trucs sont beaucoup plus techniques, beaucoup plus avancés que ce que moi j'ai fait avant. Par exemple, j'ai fait un bac ES où c'était beaucoup plus de l'économie. Tout ce qui touchait, il n'y avait aucun rapport avec l'informatique, ce que moi je faisais avant du coup. Mais bon, est-ce que le cursus un peu de gestion, de choses, ça peut te servir après? Ouais, je dirais pas beaucoup, non. Pas beaucoup. Non, pas trop. Parce que l'informatique, c'est beaucoup plus sur les ordinateurs, la programmation, des trucs comme ça, mais pour tout ce qui touche le côté gestion, non. Et le travail de projet, là, ça te plaît, là Ouais, c'est très intéressant parce que ça permet aussi d'avoir plus de compétences en informatique, parce qu'on va regrouper un peu plus tout ce qu'on a vu l'année dernière, nos compétences de l'année dernière associées à ceux de cette année. Et avec le projet, du coup, s'il y a des trucs là qu'on a fait l'année dernière, on essaie de reprendre ça avec le projet. Et comment s'est passé le travail en équipe? Là, vous êtes à 3. Ça s'est bien passé? Pour l'instant, ça se passe bien, on n'a pas beaucoup de retard. Il y a mon coéquipier là-bas qui est un peu plus en avance. D'accord. Et moi, d'après le diagramme de Gantt qu'on nous a donné, j'ai vu que j'avais pas trop de retard, donc ça va. Mais j'aimerais être un peu plus en avance parce qu'il y a encore beaucoup de trucs à faire et on sera pris dans le temps si ça avance pas vraiment. Et j'ai vu que tu as eu aussi l'épreuve diagnostic maintenance. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Je crois que j'ai réussi à trouver là où était la panne. Bon, je ne suis pas arrivée à dépanner, mais parce que c'était pas dans mes compétences. Mais je suis arrivée à trouver la panne et ce qu'il fallait faire et tout ça. Tu as travaillé sur quel outil machine là? C'était le convoyeur. Le convoyeur, d'accord. Un problème avec le bus ASI. Il y avait ça qui ne fonctionnait pas et du coup il fallait trouver comment le remettre en place. Mais j'ai juste trouvé la panne. Dernière question, si tu devais inciter d'autres camarades qui verront la vidéo pour faire cette discipline, ce cursus, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais que le bac qu'ils font, si c'est scientifique ou si ça ne l'est pas, ou technologique ou pas, faut quand même se lancer dans ce domaine-là. Mais ce qui va faire leur force beaucoup plus, c'est le travail
être motivés et ce qu'ils font, faut que ça leur plaise aussi. Mhm. Parce que si on n'est pas, comment dire, Passionné? ouais, si on n'est pas passionné par ça, on n'y arriverait pas. D'accord. Voilà. Très bien, je te remercie.